La communauté l'a voulu, la communauté l'a attendu, et pour finir, la communauté l'a obtenu. Le Audi RS8 vient d'arriver sur le jeu The Crew 2, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose tout simplement de le tester. Alors d'abord d'origine, histoire de voir un petit peu à quoi il ressemble dès qu'on l'achète, dès qu'on l'obtient. Ensuite, évidemment, je vais vous montrer ses customisations, et puis pour finir, on le testera avec les améliorations, histoire de voir si, en plus d'être un véhicule très attendu, c'est un véhicule très performant. Bienvenue à vous du coup dans cette nouvelle vidéo de type test et amélioration. Sachez pour information que ce véhicule est disponible depuis hier au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire le 10 janvier 2024, et qu'il est actuellement disponible uniquement dans un bundle spécial 4x4 et SUV qui contient également le Land Rover Defender V8 qui est très cool aussi, qui fait plus de 500 chevaux d'origine, qui a vraiment je trouve une gueule sympathique et que peut-être je testerai dans une autre vidéo selon si ça vous intéresse ou pas. Donc évidemment n'hésitez pas à vous manifester via les commentaires de cette vidéo si le sujet vous intéresse. Sachez aussi pour information, si je dis pas de bêtises, et là aussi je pourrais me dire dans les commentaires si je me gourre, mais je crois que le RSQ8 est pour l'instant une exclusivité de The Crew 2. Il n'est pas encore sur Motorfest, ce qui est d'ailleurs on va dire assez bizarre d'ajouter d'aussi grosses nouveautés d'abord sur The Crew 2 avant The Crew 3 techniquement. Il n'est pas non plus sur Forza Horizon 5, il n'est pas sur Motorsport, il n'est pas sur Need for Speed Unbound, il n'est pas non plus sur Gran Turismo 7, donc à moins de jouer sur un jeu mobile ou à moins de jouer avec des mods du RSQ8 sur Assetto Corsa, eh bien c'est vraiment une exclue. Et j'avoue que c'est plutôt cool, il continue à ajouter ce genre de modèle très attendu sur un jeu qui est sorti quand même depuis plus de 5 ans maintenant. J'avoue avoir du mal à comprendre que ce ne soit pas d'abord ajouté sur Motorfest, histoire on va dire de vraiment redynamiser le jeu quelques mois après sa sortie. Mais bon c'est comme ça, le principal c'est qu'on l'ait enfin sur un jeu sur lequel en plus on va pouvoir le customiser et ça c'est très cool. Sachez aussi d'ailleurs que parmi vous, s'il y en a qui veulent pas attendre qu'il arrive sur Motorfest, qui veulent vraiment en profiter dès maintenant, vous pouvez acheter The Crew 2 à prix très réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Je crois que le jeu est genre à 5 € via mon lien et à chaque fois que vous utilisez mon lien pour acheter des jeux, ça soutient ma chaîne, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et sachez que vous pouvez aussi le choper sur le store Ubisoft et qu'avec le code Equinox sur le magasin Ubisoft, vous soutenez aussi la chaîne. Et il faut savoir qu'en plus, acheter The Crew 2 en 2024 n'est pas forcément, on va dire, jeter l'argent par les fenêtres, puisque le jeu va encore avoir plusieurs mois, voire plusieurs années de suivi, ce qui veut dire qu'il y aura régulièrement encore des grosses nouveautés d'ajouter sur le jeu qui arrivent un petit peu de nulle part et qui sont très attendues par la communauté, comme ce véhicule. Justement, ce véhicule, qu'est-ce que c'est? C'est le Audi RSQ8 SUV Sport, on va dire ça comme ça, équipé d'un moteur V8 4 litres biturbo, ça sort quand même 600 chevaux. Évidemment, on a les 4 roues motrices, on a un véhicule qui est quand même assez gros, faut se le dire, et qui est assez lourd, ça fait aux alentours des 2 tonnes 3. 0 à 100 3 secondes 8 et vitesse de pointe sans bride, c'est aux alentours des 310 km/h. Et ça, j'avoue que c'est quand même assez impressionnant. Je ne savais pas que ce véhicule était aussi performant avant justement de me renseigner à son sujet pour faire cette vidéo. Et j'avoue qu'en voyant ces chiffres, je comprends un peu plus la hype qu'il y a pu avoir sur ce véhicule là. J'avoue que je comprenais pas trop puisque je trouve que le véhicule au niveau de son esthétique est quand même pas vraiment ultra joli. Après voilà les goûts, les couleurs. Mais effectivement quand on voit les perfs on peut comprendre un peu plus le truc. Après bon le design c'est libre à chacun d'apprécier. Je pense que le véhicule est plutôt bien modélisé sur le jeu. Alors là c'est vraiment la couleur d'origine quand vous allez le récupérer. J'ai pas encore regardé la customisation, j'ai pas encore changé la peinture ou quoi. C'est vrai que le donner en vert sur le jeu de cette manière là, c'est peut-être pas sa couleur la plus flatteuse. Mais il est assez joli honnêtement, et pour l'instant le maniement est plutôt cool. Alors après c'est vrai que je me suis peut-être un petit peu habitué à la physique de Motorfest qui est plus réaliste, et là peut-être que du coup repasser sur The Crew 2 je trouve ça vachement facile à conduire, mais effectivement je trouve que le véhicule est méga maniable. Dans les virages on n'a pas du tout l'impression d'avoir un truc aussi haut et aussi lourd. Il tourne vraiment super bien, il freine plutôt bien, les 4 roues motrices aident vraiment à se relancer, et puis l'accélération est plutôt bonne. Par contre je suis en train de capter que alors autant la modélisation extérieure c'était pas mal, autant la modélisation intérieure là, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour les compteurs? Le reste ça a l'air d'aller, en vrai c'est plutôt joli et je pense qu'on y verra vraiment mieux quand on sera au garage pour la customisation. Mais les compteurs c'est con, l'aiguille et on va dire la vitesse exprimée en chiffres n'est pas au bon endroit, du coup on a une espèce de décalage entre l'endroit où est censé être l'aiguille et l'endroit où est l'aiguille. Un peu con. Voilà, c'est un détail, mais comme on dit, le diable se cache dans les détails, c'est toujours important de peaufiner ce genre de truc. Donc voilà, intérieur plutôt réussi à part ça, extérieur plutôt cool, son, on va dire, typique de The Crew 2 en ce qui concerne les véhicules allemands V8. Et puis maniabilité, franchement, plutôt bonne pour le moment. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce véhicule d'origine. On va aller de toute façon le customiser, on va se faire une petite dernière pointe quand même. Putain, je suis pas passé souvent par ici. Ou alors c'est peut-être que ça fait longtemps que je peux jouer à The Crew 2, mais en vrai
Ouais, l'environnement est cool hein, dans ce coin-là. On va essayer voilà, de faire une petite pointe. La nitro est pas ouf par contre. Et en vrai, l'accélération, bon, elle est très bien effectivement de 0 à 200, mais ensuite, dès qu'on passe la 6ème, on est quand même vachement ralenti, j'ai l'impression. C'est peut-être moi. Ou alors c'est peut-être la sensation de vitesse du jeu qui fait ça, je sais pas, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression de me traîner un peu le cul tout à coup. Alors après, il faut savoir que sur le jeu, je sais pas s'il considère qu'on a une version bridée ou débridée. J'ai l'impression que le jeu considère qu'on a 250 en VMAX en fait. Ce qui est un peu chelou. Mais pourquoi pas, peut-être qu'avec les améliorations, ça va faire vraiment sauter la bride. Bref, on va checker du coup les customs et les améliorations. Alors ça justement, c'est le Land Rover Defender V8, je vous en parlais il y a quelques instants, qui est aussi un autre véhicule de ce bundle. Mais on verra dans une autre vidéo. Alors, customiser. On va commencer par là. Évidemment, différentes peintures dispo. Je pense qu'il y a à peu près tout le catalogue, il ne doit pas manquer de couleurs. Déjà là en vert comme ça, il est beaucoup plus cool. Violet, c'est assez original, on voit pas ça beaucoup hein, sur ce genre de caisse. Ça fait vraiment méga slipper. Le orange est plutôt cool. En vrai, je trouve que la couleur la moins stylée, c'est vraiment le vert. Hein. Je sais pas, on dirait un peu le vert alien, mais sauf que c'est pas le vert alien en fait. C'est un peu chelou. On va se le mettre probablement en bleu, hein, en bleu clair. Truc très classique, mais au pire, si ça me plaît pas, je changerai la couleur, c'est pas cher, à 1500 bucks. Pièces esthétiques, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, voilà, il va y avoir du lourd. 14 choix déjà. Ça fait beaucoup. Il y a un peu de tout. Il y a des pièces qui sont quand même assez sympas sans être trop vénères. Et il y a des pièces qui sont vraiment vénères aussi. Donc il y a un peu de choix. Après bon, on va mettre des trucs et comme d'habitude, je pense que je vais changer la config au fur et à mesure en fait qu'on change différentes pièces. Histoire de reconnaître un peu le véhicule tout de même de base qui se cache sous la custom. Ok, donc là on a une petite lame, une grosse lame, une très grosse lame et une double lame. Voilà, c'est l'abus. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont mettre ça, c'est sûr. Mais nous on va partir je pense sur la première lame avec les feux. Ah, on peut mettre la petite lame plus la dernière finition carbone. Ouais, non, je préfère comme ça. Avec les feux classiques. Les ailes, donc on a les ailes carbone, les ailes plus larges carbone et les ailes plus larges avec évent plus les mêmes avec carbone. Nous, je pense qu'on va se contenter des ailes d'origine carbone. Qu'est-ce qu'on a comme jante? On a 4 modèles qui sont en fait le même modèle mais avec différentes teintes. Ça, c'est cool. Ça, j'aime vraiment bien ce genre de custom. Les étriers, on va les mettre noirs pour l'instant. On verra après selon la couleur du véhicule définitive. Ah, ok, plutôt cool. Alors ça, c'est marrant. Pour une fois, ça change pas que le rétro, ça change aussi. Putain, on peut mettre les barres de toit. Trop bien. Let's go. Bas de caisse, petit rajout carbone. Ok, remplacement carbone. Méga ajout sa mère. Oh là là. Ça, c'est vraiment vénère. Hein. Ça, on dirait les customs de GTA en fait, très clairement. Je pense que nous, on va mettre ça. Ce sera raccord avec le pare-choc avant. L'arrière, je vous montre aussi, mais je pense qu'on va mettre les ailes simples carbone. Aileron, un peu de carbone aussi, pourquoi pas. Un petit aileron en plus, là, ça fait très Urus. D'ailleurs, je crois que c'est le même châssis que le Urus, hein, si je dis pas de conneries. À vérifier. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ikea. Non, on va mettre, soyons sérieux quand même. Bon, allez, éventuellement ça, pour avoir le côté un peu plus sportif. Qu'on me dise pas que je laisse les voitures complètement d'origine. Pour l'arrière aussi, 24 choix, putain. Ils ont été créatifs hein, chez Ivory Tower. Alors là, je suis pas sûr de trouver un truc qui me plaît vraiment. Je pense que ça va partir tout simplement sur une petite finition carbone derrière. Éventuellement ça, histoire d'avoir la suite du kit qu'on avait mis avant. Pour l'avant et pour le bas de caisse. Et puis l'intérieur, donc je vous en parlais. Qui est plutôt stylé. Qui a l'air d'être plutôt bien modélisé. Ça c'est plutôt cool, on peut regarder plus ou moins en détail avec la caméra. Mais clean, voilà. Clean à part le problème de compteur, ça c'est vraiment dommage. On va mettre rouge, de toute façon on peut pas changer, j'ai l'impression, les couleurs des liserés. Donc vu que les liserés sont rouges, on va pas commencer à mettre du jaune. Ça va faire too much. Donc tac. On va mettre comme ça avec les liserés rouges sur les sièges, les matériaux. Ça c'est bizarre, d'habitude on peut zoomer plus à l'intérieur des voitures. Ah ça y est, voilà. Pour les finitions carbone. Allez, histoire d'être raccord avec l'extérieur. En vrai l'intérieur est bien foutu, ça va. C'est détaillé, c'est clean. Honnêtement, à part les compteurs, rien à dire. Ok, et ben ça me paraît pas trop mal. Il y a juste le capot où je me dis que c'est peut-être too much, mais d'un côté ce véhicule de base c'est déjà too much, donc est-ce que c'est vraiment choquant? Est-ce que ça passerait pas mieux en vérité? Faut voir. Ou même ça en vrai. Hein.
Ça passe pas mal, hein. J'ai envie de dire, c'est simple. Ça fait un peu genre R8. R8 chelou, mais je trouve que ça passe beaucoup mieux. Ok, on va regarder aussi après les vanités vite fait. Et puis on va regarder bien sûr, vous en doutez, les changements de pièces performance. On va mettre des slicks pour la blague. Parfait. Et donc les pièces perf. Pour que le véhicule soit rabaissé en plus. Pièces perf de toute façon on va mettre le 7 double nitro. Pour qu'on soit vraiment au max du truc. Puis on va se tester je pense le strip sud ou un truc comme ça. Déjà ça monte pas mal niveau puissance. C'est vrai que ce véhicule est seulement en street tier. Et c'est vrai qu'en vrai avec Motorfest maintenant le street tier. Le fait que ce soit divisé en 2 tiers de street tier change pas mal je trouve la perception des véhicules sur The Crew 2 en fait. Quand on revient en arrière ça fait très bizarre. 1,21 G latéraux, 0 à 100 c'est pas mal par contre. Et la VMAX correct et puissance 810 chevaux. Ça me paraît pas mal, sans être vraiment dingue non plus. Donc bah écoutez, on va se le tester. C'est parti du coup sur le strip sud, on va voir un petit peu ce que ça donne côté perf avec notre RSQ8 tuné, voilà, et avec 800 chevaux. Ce qui n'est pas déconnant pour un RSQ8, clairement. Il y a des préparateurs qui en tirent largement plus de piston IRL avec parfois des grosses cartos un peu vénères sans trop toucher au moteur. Donc c'est pas impossible. Là par contre ça fait vraiment bizarre de revenir sur ce jeu. La physique est tellement différente en fait sur Motorfest. Les gens qui voient pas de différence entre Motorfest et The Crew 2, je pense que c'est quand même vous êtes des personnes bizarres. Parce que c'est jouer quelques mois à Motorfest et revenir sur The Crew 2, ça n'a rien à voir sur la physique, sur les graphismes, sur la unité, ça n'a rien à voir. Le jeu est vraiment méga différent. Mais bref, on va voir quel chrono on est capable de faire. What the fuck avec notre RSQ8. J'ai pas vu à combien on était sur la petite ligne droite, mais avant le saut, on a dû prendre au moins 300 vu à quel point on a atterri tard. Enfin, loin surtout. Bah, il est pas mal, hein, j'ai envie de dire. Là, premier tour bouclé en 53 secondes. Ça va jouer dans le tiers des véhicules quand même plutôt performants. Hein, aux alentours du minute 40. Pas dégueu. On va voir, hein, faut encore une fois essayer de se concentrer jusqu'au bout. Mais à première vue, c'est pas dégueu, vraiment. 290 ici, bon après j'avoue là j'ai peut-être pas super bien optimisé le nitro, j'ai peut-être pas claqué le nitro comme je le faisais avant quand je jouais beaucoup à The Crew 2. Mais ouais non, il est OP. Il est OP dans tous les cas. Dans tous les cas il est pas décevant, je pense que quelqu'un qui l'achète pour son style ne sera pas déçu par les performances et le véhicule n'est pas injouable, ce qui fait que vous pourrez jouer genre votre SUV préféré en course sans aucun souci, vraiment. Et ouais ça va se terminer en à peine plus d'une 40, il est très très OP en fait. Pour un SUV et tout ça avant réglage. Une 43 c'est clean, hein. C'est très clean. Donc voilà, c'était le petit RSQ8. On va pour terminer cette vidéo se faire un petit essai de vitesse de pointe sur le lac Salé, histoire de voir si on arrive à dépasser les 305 km/h comme promis. Et puis après ce sera la fin de cette vidéo. En vrai je suis assez content de ma customisation au final. Je me suis habitué, je trouve pas ça trop laid. Je trouve qu'il a un peu plus de personnalité en réalité. Donc let's go, on se téléporte, on se teste ça, puis après c'est la fin de la vidéo. J'espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu. Et j'espère bien sûr que si c'est le cas comme d'habitude, vous penserez à le montrer en likant, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en venant me follow sur Twitch, puisque sur Twitch je fais quand même pas mal de live, y compris sur The Crew 2 et sur Motorfest, hein, selon un petit peu l'actualité du jeu. N'hésitez pas, vous trouverez le lien sous cette vidéo, vous pouvez même claquer votre Prime si vous voulez soutenir la chaîne sur le long terme et donner un petit coup de pouce. Bon bah n'hésitez pas. Allez c'est parti pour le petit test d'accélération et de VMAX, et après ça, c'est ciao. Let's go. Ah, il accélère plutôt correctement. Bien plus fort qu'avec 600 chevaux. C'est marrant la différence d'accel quand même, parce qu'on a gagné que 200 chevaux. Mais tout à l'heure on luttait pour passer 250. Maintenant, aucun problème à 330, ça va. Bon, après c'est ce coup 2. C'est pas une simu. C'est vrai que c'est assez marrant de voir ce genre de truc. 330 ici, c'est pas mal. Hein. On va claquer notre nitro. On attend encore un peu. Ouais, non, vous voyez, on pointe à 355 sans nitro. Et avec... Oh! Avec le nitro, ouais, 409, peut-être 410 jouable en optimisant le nitro, en le mettant peut-être 2-3 km/h plus tard. Donc c'est bien. C'est bien, en vrai, le véhicule est vraiment OP, sans être cheaté, il est OP. Donc voilà, et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau contenu. Portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.